Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont l'Ethereal Vision et le Power of Love. Allez, on est parti. Vous avez la mort, l'empereur, le 2 d'épée, le 9 de bâton, l'as de bâton et le 9 de denier. Ok. Alors, bon, il y a du changement. Il y a du changement pour vous les scorpions, c'est pas nécessairement un changement dans tous les domaines de votre vie, mais il y a quelque chose là qui est... vous êtes presque au bout. Vous êtes presque au bout de... Est-ce que c'est un projet que vous voulez mener à bien? Est-ce que c'est un changement que vous êtes en train d'opérer? Enfin, bon, vous avez, pour certains, ça peut être dans le travail, là, avec l'empereur qui est en plein milieu. Ça peut être le fait de prendre votre indépendance aussi dans une situation. Est-ce que c'est professionnel? Pour certains, vous mettre à votre compte. Pour d'autres, prendre votre indépendance symboliquement. Hein. C'est pas nécessairement quitter les gens avec qui vous interagissez, avec qui vous bossez ou avec qui vous vivez. Mais d'assumer une forme d'indépendance que vous assumiez pas jusqu'à présent. Et là, pour arriver à faire ça, il y a quelque chose à... La transformation a démarré, d'accord. Mais il y a quelque chose à boucler. C'est pas tout à fait... Là, j'ai de la fin en force, mais c'est presque la fin avec le 9 de bâton. C'est presque la fin. Et ici, j'ai le début. Et c'est en challenge. Et c'est en challenge parce que justement, c'est pas complètement encore la fin. Là, on vous dit, mais avant de démarrer quelque chose de nouveau, il faut encore tenir bon parce qu'il manque le 10. Là, tu es au 9 de bâton. Tiens bon, tu as encore une étape. Il y a encore le... Alors, je dis une étape. C'est peut-être pas nécessairement une seule étape, mais il y a quelque chose là qui est en train de se métamorphoser. Il faut encore tenir bon un peu et rester bien accroché, bien déterminé, parce que tu es presque au bout. Ne lâche pas maintenant. Et effectivement, c'est challengeant parce que tu aimerais bien être déjà arrivé, tu aimerais bien avoir déjà amorcé cette nouveauté. Ou alors tu as du mal toi-même, tu es presque au bout parce que tu as du mal toi-même à... Il y a peut-être quelque chose à faire, à initier, et vous avez du mal à vous y mettre. Mais quoi qu'il en soit, cette semaine, il y a encore cet écart entre la nouveauté qui vous attend, parce que véritablement, hein, il y a du changement avec la mort là, cette nouveauté qui vous attend, elle est presque là, mais elle n'est pas encore là. Est-ce que ça vient de vous parce que vous pourriez initier des choses et vous ne le faites pas? Ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Vous êtes pressé, vous aimeriez que cette nouveauté arrive, mais il y a encore quelque chose à boucler avant. Bon, ça, vous savez mieux que moi. Mais c'est cet entre-deux, là, cette semaine. Ne soyez pas... Il n'y a rien qui me dit que ça va dans le mauvais sens, d'accord. Vous pourriez avoir un peu d'impatience, en revanche. Vous pourriez vous sentez cette semaine de toute façon dans une forme de confusion, mais tout va bien. En résultat de la semaine, avec un 9 de denier, j'y reviendrai. J'ai de l'abondance, j'ai de la sécurité, j'ai de l'indépendance, tout va bien, ok. Alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la mort. Donc le changement, il est là. Ça démarre pas cette semaine. C'est déjà amorcé depuis la semaine dernière, depuis peut-être un mois ou plus. La mort, c'est quand même une énergie lente. Donc c'est pas quelque chose qui vient de sortir du chapeau du magicien hier. Ça peut être un changement simplement intérieur dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre une situation particulière ou un domaine de votre vie. Est-ce que c'est plus domaine sentimental, domaine professionnel? Ça pourrait être le domaine professionnel parce que j'ai quand même les bâtons qui sont dans l'action et qui peuvent me parler de travail. J'ai l'empereur au milieu qui peut être
symboliquement le leader, le chef, le patron, le chef d'entreprise. Le 9 de denier peut être aussi l'auto-entrepreneur, le fait de travailler pour soi-même. Donc j'ai plusieurs cartes qui pourraient m'indiquer qu'effectivement on est plus dans un domaine matériel, professionnel. Maintenant, je peux aussi lire les cartes autrement et prendre l'empereur comme le père de famille qui apporte de la sécurité à son environnement, le 9 de denier qui me parle surtout d'indépendance dans ses valeurs intérieures, dans la valeur qu'on s'accorde à soi-même, qu'on accorde aux gens, qu'on accorde aux choses. Et les bâtons peuvent très bien symboliser ce feu intérieur, le désir, la détermination que vous avez d'avancer dans votre vie et de concrétiser quelque chose. Alors ça peut très bien être des projets artistiques, des projets de vie, des projets avec quelqu'un. On peut être dans les bâtons, on peut être dans la passion, donc ça peut aussi être la passion amoureuse de vouloir. Mais là pour le coup, si c'est de la passion amoureuse, j'ai pas de couple, hein, j'ai pas de couple qui me parle vraiment d'amour. Là il y aurait quand même une détermination à être dans quelque chose de posé, de stable, de construit. C'est pas juste de la bagatelle. D'accord ? Bon, prenez ce qui résonne pour vous, quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, le changement, il est à l'œuvre. Il a déjà démarré. Donc vous entrez dans la semaine avec cette métamorphose qui est en cours. Vous êtes en train il y a quelque chose qui s'achève pour faire de la place à de la nouveauté. Et vous êtes dans cet entre-deux, c'est votre état d'esprit, 2 d'épée. Est-ce que vous avez une décision à prendre en étant dans cet entre-deux ? Qu'est-ce que je décide ? Et j'ai un peu du mal à décider vers quoi je me tourne pour accueillir cette nouveauté. Est-ce que c'est une décision à prendre ? Est-ce que c'est simplement le fait de s'acclimater ? Vous êtes dans cet entre-deux, il y a quelque chose qui est en train de se terminer et de la nouveauté qui est en train d'émerger, et vous avez besoin de trouver des repères. C'est ce que vous aimeriez. Vous aimeriez que ça soit bien posé, bien carré, bien bordé, bien maîtrisé, bien contrôlé avec l'empereur. L'empereur, c'est une énergie, la carte numéro 4. Donc avec le 4, on est dans la stabilité. Le 4, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une table. C'est vraiment un chiffre de sécurité, de stabilité. Ça vous tient vraiment à cœur. Vous avez envie de maîtriser la situation. Vous avez envie de vous sentir dans votre plein pouvoir aussi. C'est pas nécessairement de maîtriser, de dominer concrètement l'extérieur, peut-être pour certains. Mais c'est déjà en vous, vous avez envie de vous sentir dans le contrôle des événements. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais où je vais, je sais par quoi je vais passer, j'ai un plan de route, je gère. C'est vraiment, vous avez envie d'être dans cette énergie du « t'inquiète, je gère ». Or, votre état d'esprit, 2 d'épée, c'est dans quelle étagère. Voilà, là c'est dans quelle étagère, et là c'est t'inquiète, je gère. Ça c'est ce que vous voulez, ça c'est comment vous vous sentez. Donc c'est ok, c'est pour ça qu'en force on vous dit, écoute, tiens bon, même s'il y a des moments, là, regardez avec ce pansement sur la tête, il y a des moments où voilà, tu sais pas trop, tu te sens perdu, t'as pas de visibilité, ça peut te faire flipper, accroche-toi. Avec le 9 de bâton, on vous dit, t'es presque au bout. Garde cette volonté, garde cette détermination. Le changement, effectivement, peut être un petit peu, peut te chahuter un peu. Regardez ici, on a une femme qui prend sa tête dans ses mains. On peut imaginer soit qu'elle pleure, soit qu'elle est justement en train de se faire du souci, de s'inquiéter, parce qu'elle ne sait pas comment aborder ce changement. Ne vous repliez pas sur vous-même. Vous le savez, vous le sentez, d'accord ? Regardez cet empereur, regardez comme il a la tête bien dressée vers le haut. C'est la tête haute. Alors, abordez ce changement, la tête haute. Si c'est un changement que vous subissez, on vous a quitté par exemple, il y a une part de vous qui a tendance à se replier, la tête dans les mains, je ne vois rien. Là, un bandeau sur les yeux, je ne vois rien. Je cherche avec ma tête, je cherche entre 2 options, je cherche avec ma raison, avec des explications. Mais le 2 d'épée dit, plus tu cherches avec le mental, moins tu trouves. Parce que la réponse, au fond, elle n'est pas dans le mental, elle est dans le cœur.
au fond de toi, tout au fond, dans ta sagesse intérieure, tu connais déjà la réponse. Donc là, il y en a certaines d'entre vous qui ont envie justement de redresser la tête dans une situation où vous avez peut-être subi, où vous avez peut-être eu l'impression de subir davantage que ce que vous avez réellement subi. C'est-à-dire, bon, ben, on vous a quitté, si je prends cet exemple-là, mais dans quelle mesure vous vous êtes peut-être aussi replié en prenant ça comme quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'aviez pas vu venir, qui peut forcément venir que de vous, je suis coupable, c'est de le prendre peut-être en mode victime ou le côté vraiment j'ai rien vu venir. Là, il y a quelque chose qui dit, si j'écoute ma sagesse intérieure, c'est peut-être plus juste de dire, j'ai pas voulu le voir, mais j'ai senti quand même j'ai senti quelque chose qui arrivait. Alors oui, je me le suis pris sur la tête et oui, ça fait mal. Mais là, on vous dit, lâche pas l'affaire, ok? Vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être en train de vivre un changement qui est en cours et qui vous plonge dans cette incertitude, peut-être dans de la tristesse, peut-être de toute façon dans une forme de confusion. Là, on vous dit ne lâche pas et éventuellement protège-toi. Avec le 9 de bâton, on a cette notion, là, regardez tous ces bâtons les uns à côté des autres, on a cette notion d'avoir bâti un mur, d'avoir mis une limite entre soi et les autres. Et là, vous avez peut-être besoin aussi de reprendre les rênes d'une situation où, dans ce changement, vous avez un peu subi, vous vous êtes un peu perdu. Et là, vous avez besoin de rouvrir les yeux, de reprendre le contrôle de la situation et peut-être de mettre les points sur les i et les barres sur les t avec une ou plusieurs personnes pour vous protéger. Peut-être que c'est l'environnement aussi qui vous met dans la confusion parce que l'environnement n'est pas clair. Alors que l'environnement soit pas clair, ça c'est les autres que ça regarde. Et vous n'avez pas de prise sur les autres. En revanche, vous voulez être dans cette énergie d'empereur, donc vous voulez contrôler, vous voulez récupérer aussi votre pouvoir. Si vous vous sentez dans la confusion parce que vous attendez aussi un peu que les autres vous montrent la voie, pour certains, vous avez envie d'être guidé. Vous avez envie d'être guidé symboliquement par un empereur. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, mais vous avez envie d'avoir quelqu'un, une forme d'autorité qui vous montre clairement la route. Et c'est probablement pas le cas pour l'instant. Là, avec ce 9 de denier en résultat, j'ai quand même la sensation que les cartes vous disent trouve cette confiance et cette direction en toi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Avec le 9 de denier, c'est vraiment de l'indépendance, par soi-même, pour soi-même. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez besoin de quitter votre boulot, de lâcher votre patron. Pour certains, c'est ce qui se passe. Hein. Ça peut symboliser le patron et ça, c'est l'auto-entrepreneur de se mettre à son compte. Donc, pour certains, le changement, c'est qu'effectivement, je deviens mon propre patron. Bon, mais pour tous les scorpions, c'est pas ça. Mais là où vous pouvez attendre d'une autorité extérieure qu'on vous montre la voie, si pour cette semaine, l'autorité extérieure, elle répond pas présent et qu'effectivement, elle vous montre pas la voie et que vous vous sentez dans la confusion, là, les cartes vous disent, mais n'attends pas qu'on te donne la direction. Va chercher en toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu sens être juste. Quelles sont tes convictions à toi. Dans le bâton, on est dans la détermination que vous avez. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Pourquoi, pour qui vous avez envie de vous battre? Pourquoi, pour qui vous avez envie de tenir bon? De quoi, de qui vous avez envie de vous protéger parce que, inversement, vous sentez que non, ça doit être laissé derrière vous. Il n'est plus question qu'on vous fasse tomber tel truc sur la tête. Il n'est plus question qu'on vous impose ceci ou cela. Et là, il s'agit de reprendre peut-être aussi votre propre pouvoir, votre propre confiance et détermination pour reprendre une forme d'indépendance là-dedans et de ne pas attendre que l'extérieur vous vous indique la voie à suivre. Ok ? Là, il y a peut-être quelque chose
que vous avez repoussé. Cet as de bâton en challenge peut m'indiquer que cette nouvelle détermination, cette nouvelle opportunité, le fait de créer, de vous créer votre abondance, votre richesse, votre stabilité, votre sécurité, ça peut être dans le monde matériel, extérieur, mais en vous-même aussi, de vous créer je suis fier de moi, je me suis bâti, construit des choses qui me protègent, qui me sécurisent, des choses dont je suis fier aussi. Là, il y a peut-être une opportunité que vous avez du mal à saisir, ou vous repoussez un peu. Vous êtes dans cet entre-deux d'avoir du mal à décider. J'y vais pas. Est-ce que je la crée, cette opportunité? Parce que c'est peut-être saisir l'opportunité, c'est aussi vous créer l'opportunité. Parce que là, j'ai la sensation que l'univers peut vous proposer des trucs, mais c'est vraiment, j'ai cette notion de c'est à toi d'en faire quelque chose. Là, j'ai une notion de reprendre votre pouvoir et de vous appuyer de vous appuyer aussi sur ce que vous avez déjà fait par le passé. Et là, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Vous n'avez pas tellement pris en compte à quel point vous avez déjà développé de l'assurance, de la confiance. Il y a des choses pour lesquelles vous pouvez être fier de vous. Et c'est peut-être là qu'est le changement aussi. Vous êtes en train de développer cette nouvelle assurance, de poser des limites, de dire moi je veux ça, 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 c'est important pour moi et je continue de me battre pour ça. J'ai opéré du changement, voilà les choses, les graines symboliquement que j'ai plantées. Je suis en train de récolter quelque chose. Je ne suis pas complètement au bout, mais je suis en train de récolter des choses. Il n'est pas question que je lâche maintenant. Là, j'ai une forme d'assurance qui n'était peut-être pas là, pas du tout là ou pas autant là. Et il y a quelque chose qui se pose, qui se raffermit, qui s'assoit. Vous n'êtes pas encore complètement au bout, je vous le disais en début de tirage. Pour aborder la vraie nouveauté, il manque encore le 10 entre les deux. Pour boucler complètement la boucle et amorcer de la nouveauté. Mais vous y êtes presque. Et si vous attendez que ça soit l'extérieur qui vous amène cette nouveauté, c'est tenez bon par vous-même. Là, il y a quelque chose qui doit venir de vous, je sens. Et si on vous propose quelque chose, si vous attendez qu'on vous propose quelque chose et que ça ne vient pas, c'est à vous de créer l'opportunité au lieu de l'attendre. Et si inversement on vous propose quelque chose mais que vous ne le sentez pas ou que vous sentez que vous n'êtes pas prêt, il manque un maillon, là, il manque une étape, c'est pas pour cette semaine, écoutez-vous. Ok ? Écoutez-vous. Peut-être que ça serait prématuré de prendre une opportunité cette semaine, alors que pour vous, c'est pas bien posé, pas bien assuré. Ok ? Est-ce que j'ai autre chose ? Là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui commence à être récolté. Mais toute la récolte doit pas se faire d'un coup non plus. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. J'ai ça qui me vient, je ne saurais pas vous dire, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, parce que je ne le rapporte pas à quelque chose de précis, mais j'imagine que ça doit être entendu par certaines d'entre vous. Alors, en conseil, on vous parle d'élévation et de satisfaction. Alors, satisfaction, c'est le 9 de denier. Hein. Je suis fière de moi, je suis satisfait, je peux m'appuyer aussi sur ce que je me suis déjà offert, sur ce que j'ai déjà bâti, et je continue de m'appuyer là-dessus pour continuer de construire et d'aborder ce changement. Alors, la satisfaction, on vous dit, alors vous laissez l'énergie de l'amour vous guider vers l'autosatisfaction, de façon à ce que les autres, ah c'est joli ça, de façon à ce que les autres ne puissent plus définir qui vous êtes. Je vous disais, là, ne laissez pas, n'attendez pas de l'extérieur qu'on vous donne une approbation, qu'on vous donne une direction. Là, il y a une confiance à développer par vous-même, pour vous-même. Je vous le relis. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider vers l'autosatisfaction,
de façon à ce que les autres ne puissent plus définir qui vous êtes. Et l'élévation, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Et là, pour moi, ça parle de, je vous disais, relever la tête là. Il y a quelque chose qui s'élève. Il y a quelque chose où on était tiré vers le bas, on ne voyait pas. Et on a vraiment envie de redresser la tête et de voir. Là, c'est symboliquement aussi. Tu as un bandeau sur les yeux, c'est ton état d'esprit. En force, c'est remonte-moi ce bandeau. Ok ? Et c'est avec l'amour que vous allez élever votre vibration. Vous allez mieux vous sentir dans votre pouvoir, dans votre force. Et vous allez aller de l'avant. Et aborder ce changement pour le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.